je suis véritablement satisfait parce que enfin, le Cameroun va traverser une nouvelle étape qui est celle de la régionalisation, bien évidemment, qui vient compléter l'arsenal même de la décentralisation. Vous savez, il fallait commencer la décentralisation par les communes et puis les achever par les régionales. Tous les pays qui ont connu un niveau d'avancement sont des pays décentralisés. C'est soit des pays qui ont connu le fédéralisme, c'est soit des pays qui ont connu la décentralisation. Si les textes d'application de la décentralisation sont véritablement rendus publics, promulgués et implémentés, alors les Camerounais sortent de leurs problèmes au quotidien. Tant que la décentralisation sera là, je veillerai personnellement à ce que les textes d'application soient effectifs pour le bien-être de nos populations. Le premier espoir venant de la décentralisation, c'est la reprise en main de notre propre destin. Je vous ai dit que désormais, c'est le président de la région qui dira qu'il y a un pont dans sa région parce qu'il aura un budget qui lui sera affecté et c'est lui qui va régler les problèmes de pont de sa région. C'est la région désormais qui va décider de combien de personnel il faut recruter à l'hôpital, de combien d'enseignants il faut recruter. On n'a plus besoin de courir voir le ministre des enseignements secondaires ou des enseignements de base ou de l'éducation de base pour faire des recrutements à Yaoundé. Voilà les avancées qu'une bonne décentralisation bien implémentée apporte. L'État garde les pouvoirs régaliens, qui sont notamment la police, la douane, les impôts, mais tout le reste là appartient aux régions et aux communes. Ça me fait rire que quelqu'un qui n'a pas été à une élection municipale décide de boycotter une élection régionale. Ça n'a pas de sens. Parce que pour aller à une élection régionale, ça il faut le dire aux Camerounais pour qu'ils le comprennent, il faut avoir été à l'élection municipale. Parce que les votants de l'élection régionale sont les conseillers municipaux des communes. Alors, à partir du moment où vous avez décidé de boycotter les élections municipales, dont vous avez zéro conseiller municipal, vous ne pouvez pas oser vous exprimer sur les régionales. Le deuxième point, c'est que les Camerounais doivent faire très, très attention. Parce que c'est bien de parler d'insurrection, c'est bien de parler de rébellion, c'est bien d'utiliser tous ces mots qui peuvent mettre à mal notre pays. Mais sauf que quand ces choses commencent, on ne sait jamais quand elles finissent. Moi, je dis qu'on peut servir son pays sans forcément être président de la République. Et je voudrais donc interpeller les autorités de ce pays d'être suffisamment vigilantes, de ne pas négliger ce que M. Kam Touré est en train de faire. Et donc de prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de vouloir mettre à mal, n'est-ce pas, la cohésion de ce pays.